Teruma, l'histoire. Dans le shiur, on a vu que l'importance de contrôler ses yeux et de regarder ce qu'il fallait et de ne pas regarder ce qu'il ne fallait pas, c'est ça qui donnait la capacité d'un homme de se rapprocher d'Hachem et de recevoir toutes les bénédictions, toutes les brachot que le Ribono Shel Olam, que le Maître du monde nous envoie. Avant-guerre, le Chafetz Chaim avait prévu de passer dans une petite ville de Pologne dans laquelle il y avait une yeshiva. Quelques jours avant la venue du Chafetz Chaim, tous les bachurim, tous les élèves de la yeshiva ont été voir le Rav, le Rosh Yeshiva, ils lui ont demandé, Rav, vous nous autorisez à prendre des brachot du Gadol Ador, du Chafetz Chaim lui-même, lorsqu'il va venir quelques heures dans notre ville? Le Rav lui a dit, oui, oui, bien sûr. Alors, les bachurim étaient fous de joie. Il y avait un bachour qui était malheureusement faible. Il avait une petite santé. Il n'était pas très grand, il était frêle, il était maigre et donc fragile. Son père lui a dit, écoute mon fils, je ne veux pas que tu ailles au-devant du Chafetz Chaim parce que il y a une foule énorme et j'ai peur pour ta santé. L'enfant a supplié son père lui a dit, je te dis, c'est trop dangereux pour ta santé, tu peux te faire écraser, tu es trop frêle, tu es trop fragile, je t'interdis d'aller dans la rue, il y aura trop de monde. Et le jeune garçon, la mort dans l'âme, est resté seul à la yeshiva, il a étudié, et quelques heures plus tard, les élèves sont revenus fous de joie. C'était une petite yeshiva, ils étaient une quinzaine. Et voilà que chacun est venu et a dit c'est fabuleux. Et évidemment, les enfants, ils sont un petit peu cruels, ils n'ont pas fait attention à la sensibilité du jeune garçon qui était frêle et qui n'avait pas pu prendre la bracha, la bénédiction du Chafetz Chaim. Ils lui ont dit, tu sais ce qu'il nous a dit comme bénédiction, comme bracha, le Chafetz Chaim? Il nous a béni d'une longue vie, d'une très longue vie, en bonne santé mentale et physique. Le jeune garçon n'a rien dit. Maintenant, il faut savoir que quand on obéit à son père, alors, et qu'on a maîtrisé ses yeux, il n'a pas été voir le Gadol Ador, rien que le voir, pas prendre la bracha, mais voir ce grand homme, il a maîtrisé ses yeux. Il a obéi à son père. Il est resté. Il pouvait, personne n'aurait jamais su. Son père l'aurait pas su. Il pouvait ne pas obéir à la voix de son père. Mais il a dit, mes yeux ne doivent pas voir le Chafetz Chaim, parce que si je le vois, c'est contre l'opinion de mon père. Et il a fait le respect de son père. Dans la Torah, il y a marqué que celui qui respecte son père, il aura une longue vie. Il faut savoir qu'après, il y a eu la guerre, que tous les élèves de la yeshiva, ils ont été sauvés. Et que plus tard, ils ont fait leur alia, ou en Israël ou aux États-Unis. Et une personne a vérifié. Tous ces élèves-là, ils ont dépassé 90 ans. Mais ce jeune garçon frêle, lui, il a été jusqu'à plus de 100 ans. La bracha de la Torah, elle est encore plus haute et plus forte, évidemment, que la bracha du Chafetz Chaim. Bien que le Chafetz Chaim, sa bracha, elle a tenu plus de 90 ans pour tous les élèves. Mais lui, il a obéi à son père. Il a fait attention à ses yeux, il a maîtrisé ses yeux. Eh bien, il a eu une bracha encore supérieure. Alors, maîtrisons nos yeux et on aura une bracha sans limite. À toi de jouer.